Les ONG SOS Violences sexuelles et Lune d'Afrique Côte d'Ivoire sensibilisent contre les violences domestiques. La stratégie choisie est axée sur la discipline positive au quotidien à la maison. En tant que psychologue, la chicotte traumatise. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'amener l'enfant à comprendre ce que le parent lui reproche et l'amener à adhérer aussi, à mener des actions positives. C'est une erreur de penser qu'avec la chicotte, on résout le problème d'éducation. Au contraire, ils peuvent avoir après des comportements délinquants et eux-mêmes, ils peuvent traduire la violence sur des amis, sur d'autres personnes. La violence est devenue un acte banal dans nos familles. Si nos familles sont source de conflits, évidemment, ces conflits-là vont s'élargir au niveau communautaire. Et c'est pour cela que Lune d'Afrique Côte d'Ivoire, qui fait la promotion de la paix, considère que la paix doit venir du cercle familial. Et pour que la paix règne dans le cercle familial, il faut que les droits de chaque membre de la famille soient respectés. Les familles cibles de cette séance de sensibilisation approuvent les recommandations proposées pour des foyers davantage paisibles et harmonieux. Si tu veux que ton enfant soit quelqu'un de la vie, il faut bien l'éduquer. Ça veut dire qu'il faut l'apprendre de bonnes manières pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un de la vie. Il faut communiquer avec tes enfants. Tu ne dois pas les frapper. Ça m'a beaucoup arrangé parce que ça a changé beaucoup sur moi à la maison. Avec madame, d'abord, avec mes enfants. L'activité qui s'est tenue au complexe socio-éducatif de Port-Bouët 2 s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Étudiante en Master 2 à l'Institut de gestion agro-pastorale de l'Université Peleforogon de Korogo, Awa est en stage dans cette ferme. Mais cette filière n'était pas son choix. Après le bac, j'avais opté pour la communication et on ne m'a pas orientée là-bas. J'ai voulu changer de filière, d'université, tout ça là, mais en vain. Au finish, j'ai aimé quoi, donc je suis restée. Contrairement à Awa, Chamango a fait le choix de l'agro-pastoral option élevage. J'aurais appris comme ça que c'est une filière, que ce sont les hommes seulement qui s'intéressent à la filière. Or, moi, j'aime beaucoup les endroits où les hommes vont. Je veux aller découvrir ce qui se passe là-bas. Ce qui m'a encore plus poussé à aller vers la filière. Très peu de filles embrassent cette filière. J'avoue que le ratio des filles que nous recevons est un peu faible. Je dirais 15%. Généralement, les appréhensions, c'est au niveau d'abord familial, au niveau social, au niveau familial. Parce que les gens se disent que c'est une activité qui est dévolue aux hommes. L'activité d'élevage. On se rend compte aujourd'hui que les jeunes filles, aussi bien que les jeunes garçons, ont les mêmes capacités. Au niveau des jeunes filles encore, ils donnent des meilleurs résultats que les jeunes garçons. Selon les statistiques de l'Université Peleforogon, l'Institut de gestion agro-pastorale IGA n'a enregistré que 27% de filles en 2019, contre 23% en 2017. Un léger bond de 4% qui s'explique. L'agro-pastoral, c'est vrai, on dirait que ça a un caractère certes scientifique, mais ça a un caractère aussi de gestion, donc d'activité génératrice de revenus. Donc en procédant de cette façon, je pense que ça participe à intéresser la jeune fille et en fait on lutte contre la pauvreté et en faire en sorte qu'elle puisse aller à l'autonomisation. Dans les 4 unités de formation et de recherche UFR de l'Université Peleforogon, sciences sociales, lettres A, sciences biologiques et IGA, les filles ne représentent globalement que 33% des étudiants. Elles sont un peu plus présentes en droit avec 43% des effectifs et en sociologie, c'est la parité 50-50 avec les garçons. Les UFR les plus prisées par les filles sont celles des lettres modernes et des sciences sociales, de l'information et de la communication. Là, elles sont au-dessus des 50%. Si pour l'UFR des lettres et des arts, à l'exception du département d'anglais, où la proportion de jeunes filles est d'environ 19%, les ratios sont inversés en faveur des jeunes filles parce qu'en lettres modernes, nous avons 55% de jeunes filles et en sciences de l'information et de la communication,
nous avons un peu plus de 64% de jeunes filles. Amener les filles à s'intéresser aux filières scientifiques passe nécessairement par la promotion de ces filières selon les autorités universitaires. Il faut faire des promotions pour la détection, des promotions pour la communication, faire montrer tout l'intérêt naturellement des disciplines scientifiques et encadrer cela en octroyant des bourses. Intéresser les filles à toutes les filières, surtout aux filières scientifiques, pourrait aider le gouvernement à combler le déficit d'enseignants dans ce domaine. Le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pourrait être ainsi un axe de la politique globale de promotion des femmes initiée depuis plusieurs années par les décideurs et la société civile en Côte d'Ivoire.